Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce Carp Game numéro 2. Cette fois-ci, changement de décor, changement de pêcheur. On se retrouve sur un barrage, un petit barrage, toujours avec le même principe, inconnu, totalement inconnu pour nos pêcheurs. Demain, 3 pêcheurs se réuniront sur ce barrage-là. Moi-même, je ne connais pas du tout ce barrage, je n'y ai jamais pêché. Donc cette fois-ci, on se retrouve sur une pêche uniquement en bateau, donc de dépose de canne. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. On ne sait pas si les carpes vont être en phase vraiment réelle d'alimentation, de poste ou de pré-frais, si elles vont peut-être se mettre à frayer, ce qui va nous compliquer la tâche. À savoir qu'on est quand même sur un grand barrage qui fait quasiment 300 hectares et qui est très sinueux, donc localiser les poissons, on va vite le savoir, je pense, très rapidement, dès demain, au bout de la première nuit, on va voir si les poissons sont dans la zone, ce que j'espère. En tout cas, voilà, ça va être un challenge assez sympa à relever, en espérant que, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les conditions sont réunies, le niveau du barrage, la température annoncée, et c'est pour ça qu'il nous tarde de relever ce challenge. Donc là, on a fini la prospection des postes avec Martin, on a fini de peaufiner les places pour nos 3 pêcheurs. On va prendre quelques images pour finir la journée. Nos pêcheurs ne savent pas du tout où ils vont, demain, ça sera la réelle surprise. Et maintenant, sans transition, je vous dis à demain pour la présentation de nos pêcheurs. On va faire un clap à 1, 2, 3. Salut les gars, comment ça va? Ça va être Hugo. Impeccable. Vous êtes content d'être là? Ouais. Vous trouvez ça joli? Très mignon. Ouais. Mignon, super. Donc hier soir, après une petite soirée retrouvailles ensemble, vous avez essayé de nous tirer les verres du nez. On se retrouve ce matin donc, au bord de ce lac de barrage. Un endroit inconnu pour vous, toujours le même principe. Je confirme qu'il est bien inconnu pour vous? Oui. Ouais, ça. Ok, c'est une bonne chose. Jamais pêché. Donc on vous a présenté ce matin les 3 places que vous allez potentiellement pêcher, que vous n'avez pas choisi pour le moment, puisque le choix des postes sera déterminé tout à l'heure par un petit concours de montage de Bivy Tempest RS. Il va falloir être le plus rapide pour pouvoir choisir son poste en premier. Ok. Voilà, vous avez bien compris? Là, c'est marrant comme concept. Super. Donc on fera ce petit concours tout à l'heure, vous choisirez vos places, on vous a présenté vos 3 places, vous avez vu que c'était des places toutes très jolies, avec des forts potentiels, avec des places où il y a de la distance de pêche à pratiquer, d'autres moins, avec beaucoup d'arbres dans l'eau, le niveau est très haut, donc il y a énormément de possibilités de pêche. On est début juin, l'eau est quand même à 16 degrés, donc c'est pas si mal, elle est malgré tout froide, mais le soleil est annoncé, donc il peut se passer des choses. Voilà. Donc là, vous allez aller sonder vos places. Vous allez avoir 2 heures devant vous pour sonder vos places. Ensuite, on fera le concours de montage de Bivy. Et ensuite, vous choisirez vos places. Voilà. Donc le classement, à la fin, va se faire au point. De 0 à 10 kg, les poissons compteront 1 point. De 10 à 15, 2 points. Et au-delà de 15, 3 points. Ça permet un peu de valoriser la prise de gros poissons. Okay. Voilà, donc bon, vous avez 2 heures devant vous pour sonder. Maintenant, à vous de choisir le poste. C'est le Carp Game, c'est un challenge entre vous. Toujours dans la bonne humeur, mais je veux que le challenge soit présent. Hein. Je veux que vous vous battiez pour faire le plus de poissons et que vous trouviez des solutions. Compte sur nous. Voilà. Donc moi, je compte sur vous pour montrer toujours, pareil, vos sensibilités de pêche. Vous êtes des pêcheurs habitués à ce genre de plan d'eau, des pêcheurs en bateau, en milieu sauvage. Donc c'est à vous de montrer ce que vous savez faire aujourd'hui et jusqu'à vendredi. On a 3 nuits devant nous, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà, je vous dis bon courage maintenant et puis à vous de sonder. Allez, c'est parti. Let's go.
T'as un arbre tous les 50 mètres. Il y a 7 mètres, là où je suis, il y a 4 mètres. Ça fait pow, pow. T'as 2 marches, 2 belles marches. On est sur le poste d'extrémité là, pour un poste qui m'intéresse beaucoup. Il y a énormément de branches, le fond est très chaotique. Il y a pas mal d'obstacles, il y a de quoi loger quelques poissons. Un poisson vu aux polarisante. Il y a 2,50 m à 3,50 m de fond à peu près en moyenne. Il y a quelques cassures, il y a un peu de feu, un peu d'herbe sur le fond. Poste très intéressant. Il y a de quoi faire. Bon, ça y est les gars, l'heure du choix approche, l'heure fatidique. Vous avez pu appréhender un petit peu vos différentes places. Vous avez vu que les 3 places étaient vraiment très très belles. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà un peu fait vos choix? Ou vous êtes toujours dans l'hésitation? Je pense qu'on a tous un petit coup de cœur quand même. Ouais, je pense qu'on a chacun notre poste. C'est très diversifié. Il y a un top 3 qui se dessine, mais c'est vrai que les trois spots en fait finalement se ressemblent pas, donc potentiellement. Ok. Donc et maintenant c'est l'heure du choix, donc il va falloir être bon sur le montage du bivy. Il va falloir être le plus rapide. Je compte sur vous pour nous montrer que ce bivy est un des bivys les plus rapides du marché à monter. Dernière chose que je vous ai pas dit tout à l'heure, qui est importante, il y a aussi beaucoup de silures dans le plan d'eau. Malheureusement, si vous en attrapez un, votre dernier poisson sera annulé. Oui. Voilà. Donc essayez à vous de voir comment il est possible de faire, mais essayez de ne pas prendre ces poissons-là. Ils sont présents. Marco, toi, il semblerait que tu en aies vu quelques-uns à l'éco-sondeur. Donc voilà, il faut essayer de les éviter. Et si vous prenez votre premier poisson est un silure, vous partirez à -1. Ça nous rappellera une petite session avec Grégory et Aictus. J'étais parti dans le négatif. Voilà, donc c'est parti, maintenant on va monter, vous allez monter le bivy, chacun votre tour, et à vous d'essayer d'être le plus rapide. C'est parti. Ça marche, ça marche. Ça marche. C'est ridicule. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ah oui, il faut faire direct de ça. C'est ce que je n'ose pas faire. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Allez. J'ai jamais essayé quelqu'un qui tombe. Je vous ai vu faire en plus.
1,04. Incroyable. Bon, ça y est, l'heure du choix, les gars, est arrivée. Vous avez monté le bivy. Marco, tu as brillamment remporté l'épreuve. Bravo à toi. Donc, tu vas maintenant choisir ton poste. À toi de nous dire ce que tu veux choisir et pourquoi. Non, je vais partir sur l'extrême, parce que j'ai été dès le début et qui m'attire. J'ai senti qu'il t'avait tout de suite inspiré, que tu allais sonder tout de suite et que tu le sentais bien. Bon, bah super, écoute. Hein. Ensuite, second, Guillaume. Ouais. Un peu plus poussif sur le montage, mais bon, t'as une excuse, c'était la première fois. Voilà. Et voilà, c'est pas mal quand même. Il te reste 2 postes, donc le poste gauche de la zone et le poste du milieu. Ouais. Je suppose que tu as choisi. J'ai choisi, bah, ça m'aide en fait. C'est pas plus mal d'être deuxième. Quand t'as une grosse hésitation, je vais prendre le plus à gauche. Le plus à gauche, Ouais. donc le poste le moins large. Ouais. Pareil, très encombré, avec une belle arrivée de... Un peu moins d'ouverture, mais. Un peu moins d'ouverture, mais très joli à pêcher. Ouais, très joli, ouais. Ok, bon ben super, bon courage à toi, fais le maximum. Et toi Quentin, qu'est-ce que tu as choisi? Eh ben, tu sais, étant donné le choix que j'ai, qui reste le poste central, du coup, ben, je vais prendre le poste central. T'as déjà ton bateau qui est là. Le- C'est pratique. non, après, pour T'es revenir... pas déçu, il est quand même très joli à pêcher. C'est ce que je disais un peu en préambule, les 3, j'aurais pas eu de déception. Là, j'ai brillamment échoué pour me mettre dans les meilleures conditions pour choisir. Mais c'est pas... Non, il y a même plus de diversité sur ce poste-là, je pense, que sur les 2 autres. D'accord, ok. Après, à voir Bon, comment bah, super. ça va se goupiller. Allez, va falloir s'installer maintenant. Il y a du taf. Il y a du boulot, mais se mettre en pêche parce que l'heure tourne et on est déjà en milieu d'après-midi. Il faudrait que ça pêche correctement pour ce soir. Ça. C'est parti, Idéalement, let's ouais, go. Objectif, ouais. Allez, on s'installe. Allez, Ça go. Et à marche. tout à l'heure. Ciao. Vraiment pas que ça cassait comme ça.
Du coup là on va placer le premier montage. Je mise sur un arbre immergé en bordure dans 2,50 m d'eau. On va amorcer assez large et faire intercepter des poissons qui pourraient revenir du petit goulet qui est derrière nous et qui viendraient dans le tas de branches et autres qui sont juste à côté de nous. Le but c'est d'intercepter un poisson dans une zone à peu près propre pour la sécurité du poisson et puis assurer notre prise. C'est quoi ta stratégie d'amorçage là? Du coup c'est sur des billettes solubles avec plusieurs diamètres de billettes denses. Bon, on sait qu'il y a du gland mais bon, on verra bien. On va avoir la main un peu plus lourde. Tac, on se calme. Mais avec les solubles, essayer de rentrer un peu plus d'attractivité. À plus tard. Ce deuxième épisode du Carp Game commence bien pour moi. Ça fait 1 heure que ça pêche. J'ai une belle zone d'arbres immergée juste en face de moi. On avait vu quelques poissons, on avait juste peur que ça se rassemble pour la fraie. Mais là, elle m'a l'air bien pleine. On a approché un poisson dans les 14 kg et c'est un poisson qui n'a pas encore frayé. Donc si les poissons décident à mordre, je pense que je vais pouvoir m'amuser un petit peu.
Bon Marco, comment ça va ce matin? Eh bah écoute, bien, avec ce réveil. Je vois que t'as une carpe dans les mains, c'est cool ça? C'est ça, la première, La première? en espérant d'une longue série. Ok. Alors la nuit, pas de touche, on n'a pas pris de touche cette nuit. Rien vu cette nuit. Guillaume a fait un poisson hier soir de 13 kg. Et donc avec 2 points, et toi tu fais ton premier poisson, Premier donc cette poisson. première touche violente à quoi, 6h du matin? Ouais, là, il y a 20 minutes. Il y a 20 minutes. Donc un poisson de 13,6. Ouais. Voilà, bah, une jolie carpe, il y a une, Voilà, une poisson belle d'avenir. morphologie, ouais. Une belle morphologie. Bah, félicitations, tu prends 2 points, tu rentres dans le classement. Merci. Allez, on continue? C'est parti pour la suite. C'est parti. Ah, c'est bien, ah, c'est bien. Allez, à mon tour maintenant. On va replacer le montage après cette jolie miroir. Je vais en profiter pour vous présenter le montage que j'ai utilisé. Pour ce montage, on est sur un KD rig avec un Klinga en taille 2, X de préférence pour étant sur un lac de barrage, autant prendre du fort de fer. Le badling, lui, il est composé du Fluorolink en 30 livres. Après le reste, un porte-plomb classique, un gros plomb, un Klinga en 250 grammes et une tête de ligne en monosnack leader en 65 mm. Et pour changer rapidement mon badling, j'ai utilisé un crimp pour faire la boucle. Totalement en confiance dans ce montage. Et la preuve, ça marche avec cette jolie miroir faite il y a une demi-heure. Allez, c'est reparti. Bon, très clairement, au vu de ce qui s'est passé cette nuit, c'est-à-dire pas grand-chose pour ma part, bon, va falloir que je réajuste la pêche, je pense. Ce matin, il y a à peu près 1 heure de ça, là il est 7h30, il y a 1 heure de ça, il y a 1 ou 2 poissons qui se sont manifestés en face, plutôt des prémices de frais. Là, très clairement, sur l'option choisie sur la première nuit, il faut réajuster. Donc là, je vais me préparer un coup pour cette nuit, c'est d'intercepter les poissons qui seraient en maraude. Et par contre, pour la journée, je vais essayer de repasser les cannes peut-être plus proches des obstacles, en les abordant peut-être différemment par rapport à ce que j'ai fait hier. Mais bon, très clairement, il va falloir rajouter quelque chose. Ça y est, on vient de passer la première nuit au bord de l'eau. Guillaume, déjà comment ça va? Bah ça va. T'as bien dormi? Ouais, un peu fatigué quand même, c'était long l'installation hier. Ouais, c'est vrai, on était un peu fatigués, ça a été, La route. ça a été long et l'installation s'est plutôt bien passée pour toi. Tu as eu le choix de poste numéro 2. Ouais. Donc toi, tu as choisi le poste le plus en amont de la zone en fait. C'est ça. Alimenté presque directement par la rivière. C'est la place la moins large des 3 places. Tu as une très belle forêt immergée en face de toi. Encombré, un début d'élargissement sur ta droite. C'est ça. Donc raconte-nous un petit peu ce que tu as fait, si tu as fait des touches, si tu as fait du poisson, comment ça s'est passé pour toi? Je suis arrivé, j'ai vu rapidement 2-3 poissons. J'ai été Ok. rapide, assez discret. J'ai mis 3 cannes devant les. J'ai
pas pris trop de risques, je suis pas rentré vraiment dans la forêt, je me suis mis devant, parce que la nuit elle est arrivée, donc je voulais déjà voir si le poisson allait sortir. Je l'ai joué assez simple, bonhomme de neige, un petit peu voyant, je pêchais un peu dans la vase. D'accord. J'ai vu un poisson en allant poser une canne, donc je me suis pas vraiment pris la tête, je l'ai posé vraiment sous le nez. Et 1 heure après, cette canne est partie. C'est pas le poisson que j'ai vu parce que c'était vraiment un petit poisson, là j'ai fait un poisson dans les à peine 14 kg, donc c'était pas celui que j'ai vu. Ok. Donc c'était bon signe. Le poisson que tu as vu, c'était plus petit. C'était plus petit, ouais. D'accord. Petite commune, ouais. Ok, donc super, ça a bien démarré pour toi, quoi. D'entrée de jeu, nuit calme après. Ok. Et ce matin, là il y a une petite demi-heure, la canne la plus à droite qui se plie, et avant d'arriver à la canne, alors je vois le poisson c'était mal piqué je pense. Une décroche. Et une décroche, ouais. Ok, bon, bah, c'est bien. Tu as déjà identifié 2 spots qui ont pris des touches, donc c'est déjà une bonne chose. Après avoir la 3e canne, s'il faut peut-être pas la déplacer ou proposer autre chose. Je pense que je vais essayer de passer sur un truc un peu plus visuel là, parce que je suis juste sur 2 tigers un peu équilibrés. Ok. Donc on va essayer de passer sur un peu du flashy, voir comme sur les 2 autres cannes, voir si ça s'enchaîne un peu comme les deux qu'on touchait, quoi. Bon, en tout cas, donc toi tu as fait une carte, une touche décrochée, Ouais. c'est quand même bon signe. Tu as 2 points pour l'instant. C'est ça. Je sais que sur un des autres postes, il s'est passé aussi quelque chose. Donc voilà, on va aller les voir et puis on va faire un petit débrief avec eux. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ça marche. C'est bon ça. « 12-8, 2 points, bravo. Bon Guillaume, Content là, hein? bravo. Ouais. Un poisson de plus pour toi. C'est ça. Une belle commune de 12,8 kg Après une décroche de ce matin. après une décroche de ce matin qui te permet de prendre 2 points de plus. C'est ça. Bravo, une très très belle commune, Tout propre, ouais. toute propre. Un poisson que tu as pris dans une trouée au milieu des obstacles C'est ça. avec au un cassin, ouais. Bah, la pince a pas lâché, du coup j'ai pas pris contact, j'ai pas fait sortir la tête de ligne de la pince. Le plomb est sauté, donc le poisson était entre 2 os, j'ai juste eu à... Et t'es arrivé à la plante à loucher, C'est ça. et voilà, efficace, simple, bravo à toi. Un nouveau spot, c'est pas une canne qui avait déroulé jusqu'à présent, celle-ci? Non, Si. je l'ai mise il y a 2 heures. 2 heures, ok. Donc quand, 2 tu heures, vois, un quand petit c'est bien pop-up. placé, ça met pas trop longtemps à dérouler, hein. Ouais. Voilà. Il y a du poisson dans la zone et je pense qu'il va falloir changer. Bon, bah, bravo à toi. Ouais, Écoute, ouais. je sais pas ce qu'ont fait les collègues parce que ça fait 2 heures que je suis avec toi et en tout cas, pour l'instant, t'es premier avec ces 2 poissons et 4 points. Il va falloir juste garder la place. Allez, exactement. Allez, c'est parti. On va aller relâcher ce poisson. Et donc dans les œillets. Regarde, il y a des œillets, c'est fait exprès. C'est pas grave, ça. Oui, c'est fait exprès. Du détail. Ah non, Avec le sling, ça fait 15. 15 tours on a et il t'arrête. Et taille. Ouais. Monsieur le commissaire, Ça frôle le 15. Je pense que tout le monde est à 2 points. Ah, t'es pas à 15. T'es à 15 tout court. t'as pas un plomb de 250 grammes à mettre dedans. Allez Quentin. Lève-moi ce beau poisson. Tac. Bon,
Qu'est-ce qui vient de se passer pour toi? J'étais sur l'eau pour essayer de voir si je voyais des postes intéressants pour pêcher différemment cette nuit. Et en fait, en désespoir de coach, j'ai changé complètement ma stratégie en replaçant une canne, en échant complètement différemment de ce que j'avais fait déjà auparavant. Et du coup, ça a déclenché une touche assez rapidement en fait. Hein. Voilà, un peu moins d'1 heure, je pense. Un peu moins d'1 heure. Donc un beau poisson de 15 kg pile poil, donc en fait tu n'auras pas 3 points. Tu resteras à 2 points comme tes coéquipiers, tout le monde a égalité pour l'instant, c'est super. Moi je suis content pour toi parce que mentalement ça fait du bien. Un premier poisson comme ça montre qu'il y a des choses à faire sur la place. Quoi. Ouais, surtout quand les collègues touchent des poissons. Ouais. Et toi t'arrives pas à déclencher, t'arrives pas à déverrouiller. Bon bah écoute, félicitations. On va remettre ce poisson à l'eau, gentiment. Ouais, vraiment content d'avoir au moins ouvert le compteur. Après le reste, ça va être du bonus. Tant pis pour les 15 kilos. Comme on dit, pas capot. Pas capot, c'est le principal. Yes! C'est du bien celle-ci. Allez, à l'autre. Faut empiler maintenant. Dans la gueule. Sur le spot. Louché. Yes, ça. Ouais. Là, le point 3 et peut-être le point 4 en même temps. Yes. C'était une mission.
Ah, décroché! Champagne, champagne. Tu fais une belle remontada, mon petit là. Il est motivé, Marco, il veut pas se laisser faire. Ah non, regarde-le. C'est longtemps que j'avais pas vu un verre d'eau de cette taille-là. La canne elle est partie. Ah putain. Putain, la canne elle est barrée.